C'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici parce que je suis un inconditionnel des Model of United Nations. Je suis tellement inconditionnel que je vais m'exprimer en français, si ça ne vous dérange pas. Donc, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les enseignants, chers élèves. Alors, dans votre plaquette de présentation Illumoon que j'ai lue, vous indiquez que le problème du changement climatique n'est pas seulement un problème scientifique ou écologique, c'est un problème qui touche chacun des aspects de notre vie économique, culturelle, politique et sociale. Vous parlez de prochaine génération. Serait-il alors déjà trop tard pour ma génération? Et dois-je me reposer sur l'implication actuelle et à venir de mes enfants pour me donner de bonne conscience? Alors j'ai pratiqué une petite introspection. J'ai pris fin décembre un certain nombre de bonnes résolutions pour la sauvegarde de ma planète. Je dis bien des résolutions. Je vais refuser d'acheter pour mes enfants de la pâte à tartiner à base d'huile de palme, car j'ai vu des millions d'hectares de forêt être rasés pour développer la monoculture du palmier à huile. Et je sais depuis peu, parce que j'ai préparé, qu'un palissandre de 80 ans de 30 mètres de haut peut stocker 5,4 tonnes de CO2 durant toute sa vie, soit les émissions d'un vol de 600 km en Airbus A320. Je vais boire du café commerce équitable, car le modèle dominant du commerce, de la consommation, de l'agriculture sont des causes de facteurs aggravants du changement climatique. Je vais continuer à jeter dans les bonnes poubelles les différents déchets et vais ainsi continuer à faciliter le recyclage, ce qui réduit d'autant la production de nouveaux produits mobilisant des ressources naturelles. Je vais baisser le chauffage de mon appartement et je vais me couvrir d'une polaire fabriquée à partir de vieilles bouteilles plastiques, de manière à ce que les centrales électriques, bien sûr, soient moins sollicitées. Je vais prendre, c'est enfin décidé, les transports en commun et laisser ma voiture au garage le plus souvent possible, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Je sais que tous ces micro-gestes, multipliés par quelques milliards d'individus d'une façon ou d'une autre, impacteront sur le long terme le climat positivement, en réduisant notre production excessive de carbone et en limitant la disparition des éléments régulateurs, etc. Mais en réalité, dans ma vraie vie, que se passe-t-il? Je n'ai toujours pas le réflexe de regarder les étiquettes du café et depuis 20 ans, je prends toujours le même. Je me trompe encore de poubelle, c'est un drame à la maison d'ailleurs, et dans la rue, ce que je vois m'incite à penser que je suis le seul à faire des efforts de tri sélectif. Je n'aime pas avoir 36 couches de vêtements lorsque je suis chez moi et donc mes 20 degrés sont les bienvenus. Je préfère être dans les bouchons et dans ma voiture que d'être avec des gens qui me donnent l'impression de faire la tête. Être dans ma voiture, c'est le prolongement de mon espace personnel et familier. Et pourtant, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu les ravages de la pollution sur les plages du bout du monde, des pans entiers de forêts dévastées, des tribus acculturées de force car leur habitat leur a été volé. Je sais que mon téléphone contient des métaux rares et qu'en RDC, on s'entretue pour posséder les gisements qui les produisent. J'aimerais rouler électrique, mais j'oublie de m'interroger sur ce que deviendra la batterie de 400 kg qui sera à changer dans moins de 5 ans. Alors suis-je un délinquant climatique? Pourquoi ma prise de conscience n'est-elle pas plus rapide et ne passe-t-elle pas réellement dans mes actes? Pourquoi dois-je réfléchir pour mettre en œuvre ce qui devrait relever de réflexe? Dois-je attendre qu'un tsunami ravage la France pour enfin réagir, que nos côtes reculent et que notre espace vital rétrécisse? Pourquoi, alors que j'appartiens plutôt à la classe aisée, ne suis-je pas plus actif dans le mouvement de prise de conscience indispensable qui prend de plus en plus d'importance? Je n'ai malheureusement pas de réponse à tout cela, mais il me semble que c'est un peu tout à la fois. Il y a une absence de formation au collectif, au partage, une absence d'incitation à faire ensemble. L'évaluation de mes actes dans un collectif, voilà ce qui me manque. Je ne vois pas le résultat des bonnes pratiques que je pourrais conduire, je n'ai pas de retour d'une éventuelle application, et le regard que les autres portent sur moi n'est pas impacté encore par une reconnaissance de mes bonnes décisions au service de la planète. Il me semble aussi que je suis un anti. Et si je me compare à l'immense majorité de la population mondiale, et que parce que je suis né dans un pays riche, tout ce que j'ai me paraît normal, et que c'est aux autres, et plus particulièrement à tous ces gens qui déboisent à l'autre bout de la planète pour se procurer des terres cultivables, ou pour fabriquer du charbon de bois, de changer leurs habitudes. Individualisme forcené, manque d'humilité, richesse trop mal répartie, éducation trop mal partagée, voilà selon moi quelques éléments de réflexion à ne pas complètement négliger dans vos 2 jours et demi de débat, d'assemblée générale, de cérémonie. Si on veut accompagner des gens comme moi
à passer d'une prise de conscience théorique à une réelle mise en acte. Le constat pourrait paraître négatif, mais déjà, même si la rigueur n'est pas toujours au rendez-vous, les comportements individualistes disparaissent progressivement, et certaines pratiques qui nous paraissent sans importance pour la sauvegarde de notre environnement, qui nous paraissaient sans importance pour la sauvegarde de notre environnement, nous paraissent désormais inacceptables. Nous ne regardons déjà plus l'autre comme un coupable, mais comme un voisin. Je n'appartiens pas à une génération sacrifiée, mais à une génération de transition. Ce sera à vous, les jeunes, futurs décideurs de demain, de nous permettre d'agir dans l'évidence de la nécessité de guérir notre planète. C'est un travail de très longue haleine qui nous attend tous, et un changement radical de notre manière de penser et de vivre notre quotidien qui est en jeu. Un Illimuni comme le vôtre a donc toute son importance et nous permettra, nous les locataires de cette merveilleuse planète, de la laisser en bon état, non pas pour la prochaine génération, mais pour l'ensemble de l'humanité à venir. Voilà, je vous remercie.